New York, le siège des Nations Unies abrite depuis lundi la 57e session de la Commission de la population et du développement. La rencontre internationale est consacrée à l'évaluation du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIDP, mis en œuvre depuis 30 ans aujourd'hui. 30 ans que les dirigeants du monde réunis au Caire en Égypte ont décidé de mesures concrètes pour placer les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive et au bien-être des populations au cœur du développement. Cet anniversaire, l'occasion de célébrer les succès obtenus et de se pencher sur les entraves à l'accès, entre autres, aux services de protection de la santé sexuelle et reproductive, à la stabilité et à l'égalité des sexes. Tout le monde y a travaillé, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les Nations Unies et les responsables locaux. Et pourtant, aujourd'hui, les progrès ralentissent. La réduction annuelle de décès maternels stagne. Les inégalités dans les pays, entre les pays se creusent et les droits des femmes, des filles et des personnes diverses du point de vue du genre accusent un recul. Il nous faut recréer un terrain d'entente commun comme l'exige le programme d'action. Nous devons consolider nos efforts à nouveau dans notre humanité commune qui est au centre de l'adoption du programme d'action il y a 30 ans. À l'instar de plusieurs représentants des pays membres des Nations Unies, la ministre Maria Toukone a pris part à l'ouverture de la 57e session de la Commission de la population et du développement. Créée par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1946, la commission est composée de 47 États membres élus par ce dernier pour une période de 4 ans. Elle évalue la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Université de San Pedro. Célébration de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels, couplée de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une journée marquée par des panels et des conférences sur 3 jours, avec pour sous-thème quelles solutions pour la prise en compte du secteur informel et des travailleurs indépendants dans les programmes de prévention des risques, d'accidents et de maladies liées au travail. Au terme des travaux, des recommandations ont été faites. Nous constatons de plus en plus qu'il y a des entreprises qui s'installent en pleine ville. Nous avons dit que ces entreprises-là, de façon annuelle, qui font des visites médicales à leurs employeurs, qu'on invite aussi ces riverains-là à faire des visites aussi pour constater effectivement s'il n'y a pas de contamination de la pollution environnementale. Les changements climatiques ont un impact sur la santé, la sécurité et les travailleurs. Donc des pistes ont été identifiées. Au niveau de la CNPS, nous devons nous organiser et impliquer, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs à mettre en œuvre, n'est-ce pas, les décisions qui seront prises. Les différentes centrales syndicales feront certainement le point de cette rencontre à leurs membres le 1er mai prochain, jour de la célébration de la fête du travail. Chaque ménage possède au moins un réfrigérateur, un climatiseur ou tout autre appareil similaire. Ils contiennent du gaz appelé réfrigérant, qui est une substance qui absorbe la chaleur et la transfère dans l'atmosphère. Ce procédé contribue très souvent à la dégradation de la couche d'ozone lorsque le gaz utilisé est contrefait. La gestion des ménages incombant très souvent aux femmes, il faut les former à l'utilisation du réfrigérant. Dans cette salle de classe au Centre d'excellence en formation de froid à Koumassi, une trentaine de jeunes filles retenues pour le projet Ozone, en pleine formation théorique et pratique sur la manipulation du réfrigérant. Il nous permet, à partir de la bouteille, ce qu'il déclare, de vérifier effectivement si c'est ça. L'atelier démarre par une démonstration. Détecter le type de gaz contenu dans la bobonne régulièrement utilisé par les frigoristes. Pour le faire, cet appareil de dernière génération. ISPER 22, réfrigérant 22. Donc ça veut dire que c'est le 22 qui est dedans. C'est fait pour la climatisation. J'ai retenu que toute frigoriste doit obtenir cet appareil
Parce qu'en l'absence de cet appareil, nous pouvons commettre des erreurs. Pendant 2 ans, elles seront formées puis accompagnées dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. Elles sont d'abord attendues et bien cotées en entreprise. Si elles savent leur métier, c'est sûr que ça va les nourrir demain et qu'elles seront peut-être même pratiquement prioritaires dans l'embauche. Le projet Ozone est initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce programme en cours d'exécution vise la formation de 2000 techniciens frigoristes à travers le pays. Les substances de substitution, c'est-à-dire les remplaçants des produits qui ont détruit la couche hier, ont un autre effet, réchauffe le climat. Donc il faut, pour trouver les voies et moyens, mettre les femmes au milieu de ce combat-là. Donc elles sont là pour avoir l'idée de ce qu'on appelle l'amendement de Kigali. C'est un amendement qu'on a fait au protocole de Montréal qui concerne l'interdiction, l'élimination totale de ces réfrigérants-là qui chauffent le climat. À terme, le projet Ozone contribuera à la décontamination des équipements de réfrigération, des centrales thermiques et des polluants CFC, ce qui aura un impact réel sur la protection de la couche d'ozone.